Bonjour à tout le monde. Donc Yvan Sachet, je suis animateur de l'OP Lait Bio Seine-et-Loire. C'est une OP de mandat qui négocie la vente du lait bio pour aujourd'hui 430 adhérents, livrant à 6 laiteries privées dans le Nord-Ouest, dont des adhérents livrant à la laiterie Saint-Père. On a une quarantaine d'adhérents bio qui livrent à cette laiterie. Et donc je vais vous expliquer ce qui nous a amené à travailler avec Devotop et Sylvain Gélino de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Donc on a une réflexion en cours au niveau de l'OP sur la mise en place d'une charte de production, une charte de qualité, avec notamment un critère qui est l'alimentation 100% origine France, alors hors minéraux pour l'alimentation fourrage et concentré. Pourquoi cette réflexion? D'abord sur la sécurisation de la filière, une sécurisation liée à la traçabilité de l'approvisionnement des matières premières biologiques, et l'anticipation de la demande des consommateurs sur la localisation aussi des approvisionnements alimentaires pour les troupeaux. La localisation de la demande des consommateurs n'est pas que sur le produit fini, mais également sur la chaîne de production. Et donc voilà, donc on s'inscrit dans ce contexte-là, avec pour objectif, nous, d'identifier les freins à la mise en œuvre de la charte chez les éleveurs. Alors on a travaillé d'abord avec la laiterie Saint-Père, qui est basée sur une zone de collecte nord-sud-Loire, on va dire au sud de notre territoire qui est Grand Ouest, où on avait des contraintes structurelles et de pratiques plus fortes. Donc on a commencé à travailler d'abord avec cet échantillon de producteurs, d'adhérents livrant à la laiterie Saint-Père. Donc on a identifié les freins à la fois structurels, en pratique fourragère, en autonomie globale, les freins économiques aussi que ça pouvait engendrer, et le lien aussi avec l'organisation du travail sur les fermes, avec l'objectif d'initier une démarche de progrès chez l'ensemble des éleveurs concernés, de voir les marges de manœuvre à même système ou avec évolution de système. Et j'insiste sur la démarche de progrès parce qu'on voulait vraiment laisser du temps aux éleveurs aussi pour rentrer dans la démarche. C'est un projet grand, on va, si tu vas sur la diapo d'après, qu'on a démarré on verra après en 2018, mais effectivement voilà, on est aujourd'hui en 2021 et 2020 plutôt, et la charte va être lancée en 2021. Donc c'est un programme en gros de 3 ans qui laisse vraiment une démarche de progrès. Donc la démarche, d'abord, c'est la connaissance, quelles connaissances ont les éleveurs du cahier des charges de l'OP, sur les environnements structurels de la ferme aussi, des différentes fermes adhérentes. Quels sont les freins au 100% français sur chacune des fermes adhérentes. On a ensuite travaillé avec le diagnostic autonomie Devotop pour comprendre le fonctionnement sur les fermes, leur niveau de dépendance, notamment aux achats extérieurs. On a aussi été sur le calcul de la marge brute pour voir aussi la charge économique de la dépendance, quelle marge de manœuvre, aussi dans la discussion qu'il y a à mener sur la valorisation du lait et quelle justement prise en compte d'un surcoût lié aux évolutions de système pour garantir l'origine française de l'alimentation. Donc l'ensemble du diagnostic et du calcul de la marge brute permettent d'évaluer et d'estimer l'impact de la mise en place du cahier des charges. Donc le déroulement, comme je le rappelais, on a démarré en 2018 cette réflexion au niveau de l'OP. Donc on a directement construit ce projet, on va dire, de défrichage avec la laiterie Saint-Père et les adhérents Saint-Père, donc au sud de notre zone de collecte de l'OP. Donc voilà, rapidement, on a pu mettre en place ce programme avec la Chambre d'agriculture, via aussi la réalisation d'un stage de 4 mois qui a permis de réaliser les enquêtes sur le terrain, les diagnostics. Donc au parallèle, voilà, nous on a sensibilisé les producteurs sur cette démarche de progrès liée à la charte de production. Suite aux enquêtes, il y a eu une synthèse de réaliser sur les études d'impact, et ça s'est terminé en fin d'année 2018 sur la restitution en 2 journées. On a fait une journée Nord-Loire, une journée Sud-Loire. On a quand même 2 contextes climatiques différents, 2 typologies aussi de producteurs qui peuvent être différentes. Et donc voilà, c'est intéressant de faire sur ces 2 journées la restitution, des échanges, et pour évaluer, voir comment on peut adapter les systèmes bio aujourd'hui au niveau de nos adhérents. Donc là, dernier diapo sur les résultats. L'intérêt, c'est qu'on a un diagnostic clair. On a eu nos 40 éleveurs effectivement diagnostiqués sur la nature, la quantité des achats, sur les leviers d'action possibles en termes d'évolution de système, de relocalisation des achats. Et le plus important, c'est cette mise en mouvement individuelle et ou collective qui a permis l'implication de 100% des éleveurs dans le programme. Et donc là, nous, on est confiants effectivement qu'on puisse mettre en place cette charte de production
au 1er avril 2021, avec l'implication de 100% des éleveurs. Alors on avait quand même, on va dire, 80% des éleveurs qui étaient quasiment dans les clous au démarrage, mais il restait 20% d'éleveurs à accompagner plus ou moins fortement en fonction de leur niveau de dépendance de départ. Et aujourd'hui, on est satisfait de voir que ces 20% sont bien dans le programme, impliqués, et via des accompagnements individuels ou collectifs, permettent justement de garantir cet approvisionnement français d'ici un an. Et ça, c'est très positif. Après, voilà, je mettrais aussi qu'il faut quand même garder le lien entre l'outil et le terrain. Et donc, c'est le rôle aussi de ce partenariat, à la fois entre l'OP, la laiterie et la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire et en Loire-Atlantique particulièrement, pour effectivement avoir des connexions fortes avec la réalité du terrain et de pouvoir adapter les accompagnements aux situations, à la fois au contexte structurel, économique des exploitations. Et ça, c'est vraiment important et ça a permis justement d'emmener tout le monde dans la démarche, et c'était vraiment notre objectif premier au niveau de l'OP. Voilà rapidement pour le retour d'expérience, et n'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation qui permet de voir que, ben voilà, avant même la fin du projet, une partie des outils sont déjà déployés sur le terrain. Félicitations pour tout le travail de mise en place de cette démarche. Et il y a une question pour vous de la part d'Alexandre Gouin. Est-ce que les éleveurs considèrent que ces travaux permettent à la laiterie de savoir jusqu'où payer en plus le lait? C'est une bonne question. Alors après, nous, on est dans un format de relations contractuelles avec les laiteries partenaires sous la forme de contrat cadre qui est relié aux différentes lois, notamment alimentation, la dernière, sur le calcul du prix de revient, notamment, qui est pris en compte dans le calcul du prix. Alors nous, on s'inscrit plus dans la définition d'un prix lait bio charté, en fait. C'est-à-dire qu'on va définir un objectif de prix pour un lait répondant à ces qualités de la charte, donc 100% français sur l'alimentation, mais également sur une part d'air minimum dans la ration, sur une surface accessible au pâturage minimum, sur un nombre de jours pâturés également minimum. Et donc, c'est l'ensemble de ces critères qui vont rentrer dans l'évaluation d'un prix de revient et qui permettent de discuter avec la laiterie, effectivement, d'un prix du lait charté, on va dire. Donc, cet exemple-là, nous, on le vit avec d'autres laiteries. Pour en citer d'autres, on travaille avec les Prairies Bio, filiale Danone, avec la marque Les Deux Vaches, où on a déjà mis en œuvre le 100% Origine France dans le contrat, en parallèle, effectivement, d'une certification équitable. Donc, ça nous semblait logique d'avoir un lait équitable et du coup qui garantisse l'origine française de l'alimentation des animaux. Et donc là, on est sur un prix de base qui est autour de 495 € en lait bio. Donc voilà, ça montre, voilà, quand on prend en compte l'ensemble des critères, on atteint, on va dire, un objectif de l'OP qui est sur un prix de base bio minimum de 500 €, alors qui n'est pas atteint aujourd'hui, effectivement, avec l'ensemble des tri partenaires, mais qui, via ce type de programme, ce type d'engagement de qualité, permet effectivement d'envisager un niveau de prix. Mais au-delà des critères qualité, on parle aussi de la rémunération des éleveurs. Au niveau de l'OP, on s'inscrit dans un objectif de rémunération de 36 000 € par UTH par an, et de sortir en fait de l'indicateur du SMIC, qui est un indicateur salarial et qui n'est pas forcément adapté à la définition de la rémunération pour des éleveurs, des associés d'une exploitation agricole. Donc c'est l'ensemble de ces critères qui amènent au-delà du 500 € en prix de base, à la fois la rémunération et la prise en compte des engagements qualitatifs des éleveurs, au-delà du cahier des charges européen, effectivement, de la bio aujourd'hui. Très bien, je vous remercie. Il y a une question sur le contenu du cahier des charges. C'est peut-être long comme… Ouais, je dis rapidement, c'est 20 arts accessibles, 210 jours d'accès au pâturage, 75% d'herbe dans la SFP, et donc alimentation 100% Origine France, hors minéraux. Merci pour cet exemple d'utilisation d'une partie des résultats du projet, en particulier donc cet outil DevoTop donc co-construit en partenariat. Voilà, on a vu une slide tout à l'heure assez rapidement avec tous les partenaires qui ont co-construit l'outil, hein, les deux chambres, IDEL, Synovia, Ellipse, Sivam, et puis un groupement d'agriculteurs bio